Si le feu est fort, l'eau peut l'éteindre. Si l'eau se dit être fort, le soleil peut les vaporiser. Le soleil à son tour a des nuages peuvent le cacher. Et lorsqu'il y a des nuages, la pluie peut le chasser. Mais un seul homme, pas deux, qui a parlé à la mer, et la mer l'a entendu. Non seulement il a entendu, mais la mer a exécuté. Quelle que soit la puissance des montagnes, quelle que soit la hauteur des montagnes, l'homme peut arrêter ces montagnes. L'homme peut aplanir ces montagnes. Mais il y a un homme dont l'humanité n'a jamais compris. Jusqu'à aujourd'hui, il se pose des questions. Il n'est pas venu par ce contact d'un homme et une femme. Il est venu par lui-même. La femme a été remplie de l'esprit. C'est cet homme qui a défié les lois de la physique. Et je vous présente cet homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Devant lui, il peut parler à la mer et la mer peut obéir. Devant lui, il peut parler au feu et le feu peut obéir. Nous prions ce Dieu, si le feu peut l'obéir, même le problème qui te guette peut l'obéir. Je prie que le puissant guerrier de nos vies puisse entrer dans ta vie et te donner la victoire. Le seul homme qui peut briser la logique, qui peut prendre un homme qui n'a jamais été un guerrier, mais lui faire remporter un combat devant un général de guerre. Le seul homme qui peut changer la loi de choses, qui peut prendre un humain et cet humain peut déchirer la gueule du lion et de loup. Alléluia. Le seul homme qui est entré sur la terre et la terre l'a vomi. C'est le seul homme qui peut donner à une femme stérile un enfant. Le seul homme qui peut être un pourvoyeur des orphelins. Je prie qu'un orphelin reçoive la grâce et la faveur. Je prie qu'une veuve reçoive la faveur et la grâce. Je prie qu'un délaissé reçoit la faveur et la miséricorde. Le seul homme à qui, lorsqu'il y a condamnation, lui donne la grâce. Oh mon Dieu, le seul homme, lorsque les hommes te condamnent, il prendra juste une pierre en train d'écrire et il te gracie. Écoutez, si les hommes te condamnent, Dieu te justifie. C'est celui que nous sommes en train d'appeler, et c'est l'homme de Galilée, le rejetant de David, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, celui qui est devenu la principale de l'angle. Il est qui encore? Donnez-moi un nom que je lui donne. Oh mon Dieu, il est celui qui m'a délivré de plusieurs maladies. Il est encore qui? Dites-moi ce qu'il est, je veux le lui dire. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est qui encore? Dites-moi, je veux lui dire. Il peut qualifier celui que les hommes ont disqualifié. Il est qui encore? Il est celui qui passe dans des chemins dont les hommes n'ont pas tracé. Un Dieu logique qui utilise des chemins des fois illogiques. Oh mon Dieu. Sur la terre, homme de Dieu, il faut faire des études. Il faut décrocher un diplôme. Il faut avoir un diplôme de master. Il faut maîtriser des choses et des choses pour accéder à certains postes. Ça, c'est sur la réflexion des hommes. Mais dans la réflexion des dieux, je me pose des questions. Comment est-ce qu'Adam a assuré l'administration du jardin? Oh mon Dieu. Comment est-ce qu'Adam pouvait nommer les animaux? Oh mon Dieu. Écoutez, la sagesse des dieux te rend capable sur la logique des hommes. Oh mon Dieu. La sagesse des dieux te rend capable sur la pensée des hommes. Je prie que la sagesse de Dieu descende sur toi. Écoutez, selon les hommes, tu dois remporter des combats. Tu dois remporter des combats pour être 2 ou 3, 4 étoiles. Mais selon Dieu, tu dois avoir la foi pour affronter Goliath. Come on.